Bonjour, alors un petit déballage encore de chez Vevor, donc on va ouvrir ça ensemble, hein. Il n'est pas ouvert hein, du tout, hein. J'ouvre devant vous, hein. Il n'est pas ouvert ni en dessous ni au-dessus, hein. Je vous montre bien quand même, voilà, il n'a pas été ouvert, voilà, hein, c'est pas ouvert, donc j'aime bien ouvrir devant, comme d'habitude, hein, devant la caméra, pour bien voir l'état du colis. Donc le colis, on voit qu'il est propre, hein. Il n'y a pas de... Il n'est pas abîmé, rien du tout, hein. Ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on va ouvrir. Bon, j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, hein. Il n'y a pas de surprise, hein. Il n'y a pas de surprise, normalement. On va essayer de ne pas abîmer trop le carton. Les cartons, j'aime bien les garder. Voilà. Bon, on va sortir les trucs qu'il y a là-dedans. Donc, il y a déjà ça. Alors, c'est les petites bouches, hein. Bon, on doit se douter qu'est-ce que c'est, hein. En plus, c'est marqué là, hein. Voilà. Premier truc sorti. Une notice. Bien entendu. C'est jamais en français, hein. C'est un peu le problème hein, qu'il y a chez Vevor, c'est ça. Hein. C'est les notices qui ne sont pas en français. Alors c'est toujours embêtant parce que bon, on aime bien avoir des notices en français. Hein. Alors, on va essayer de sortir l'engin de là-dedans. Ça va pas être facile. Bon, je vais sortir, je vais descendre le colis. Parce que là, ça va pas être facile sinon. Voilà. Voilà la bête. Voilà. Alors, on va enlever les protections. La protection de l'autre côté. Bien protégé, hein, il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà ce que c'est. Donc tout le monde a deviné hein, ce que c'était. Alors il y a un autre colis dedans. C'est les accessoires. Ça veut dire la durite. Normalement on va ouvrir. Desserrer un peu ça. Voilà. Alors la dernière vidéo j'ai expliqué pourquoi j'ai pris ça. Hein, la raison. Donc là-dessus, il y a un petit tuyau d'échappement. Il y a une durite avec une durite d'air. Un filtre à air, des colliers, vis collier et un petit pot d'échappement. Voilà ce qu'il y a dans le colis. Complet. Donc on va regarder ça de plus près. Hein. Donc là, ça sera qu'une vidéo de déballage. Hein. Donc comme j'explique, hein, j'aime bien faire des vidéos de déballage. Ça me permet comme ça qu'on puisse voir si c'est en bon état. On va bien l'inspecter partout. Hein. On met ça, faire de la place sur la table. Donc alors, pas de bosse, rien. Au-dessus, non. Nickel. Derrière, bon, il y a les fils d'alimentation. Voilà. Devant, on a la petite télécommande. Avec le petit écran. La petite télécommande qui se démonte. Voilà. Et en dessous, on regarde vite fait en dessous, on a
les sorties, échappement admission. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc ça a 8000 watts, logiquement, hein. C'est ce qui est marqué dessus, 8 kW, 12 volts, 40 watts, voilà, diesel. Donc ben voilà, l'engin, hein, c'est juste pour un petit déballage, on va voir ce que ça donne. Alors bon, pour ceux qui achètent ça, bon, il y a quand même des précautions, hein. Normalement c'est fait pour mettre dans des camping-cars, des machins comme ça, hein. L'installation doit être faite méticuleusement, hein, on doit faire ça comme il faut, hein. Moi c'est pas pour mettre sur un camping-car, comme je vous ai expliqué, c'est pour mettre dans mon garage, pour déshumidifier, pour réchauffer un peu. Ça fait quand même une certaine puissance, donc ça doit quand même supprimer une bonne partie de l'humidité et voire réchauffer, il y a quand même la pièce. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça, c'est petit, c'est facile à ranger dans un coin, hein, quand on n'est pas, parce que l'hiver, bon, il ne dure pas non plus 107 ans, hein. Dès qu'il commence à faire bon, ça ne sert plus à rien, donc il faut virer ça, puis mettre ça dans un coin pour l'hiver prochain. Donc c'est pas un truc qui va rester en permanence, qui va me gêner, qui va me prendre de la place. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça. Donc voilà, donc sinon c'est tout bête, hein, dedans, on va regarder quand même dedans, hein, comment c'est fait. Si j'arrive à ouvrir, il y a des crochets là, ils ne sont pas faciles à ouvrir. Voilà. Voilà, on va retourner de l'autre côté. Ah, faut que je prenne quelque chose parce que j'arrive pas à mettre mes doigts dessous pour enlever les petites agrafes. Voilà. On enlève normalement le bouchon, je ne sais pas s'il gêne, j'en sais rien. S'il gêne. On enlève le bouchon. Normalement ça doit s'ouvrir. On va voir si j'ai fait. Voilà. Voilà comment que c'est fait. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus, hein, c'est pas bien compliqué. Donc on a un réservoir de 4 litres et demi, 5 litres. Voilà. Le système de chauffage qui est en dessous. Voilà, il est en dessous, hein, donc voilà, on le voit là. Et une commande, c'est tout, hein, il n'y a rien de spécial là-dessus. Je crois qu'il y a un boîtier, il n'y a même pas de boîtier en dessous, il n'y a rien du tout, hein, c'est juste ce petit boîtier électronique qui commande. Ensemble, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà, je le montre quand même bien, il n'y a vraiment rien là-dedans, hein. La pompe, ici, là. Et puis à brancher sur une batterie de 12 volts. Voilà comment ça fonctionne. Ouais, il est quand même assez gros, donc voilà. Donc pour le remplissage, vous avez vu que le remplissage, il faut quand même mettre un peu de carburant dedans quand même pour que ça fonctionne. Parce que la pompe, elle se trouve beaucoup plus haute, hein, elle est plus haute. Donc à ce moment-là, il faut mettre plus de gasoil que la sortie ici, hein, de gasoil. Il faut essayer d'en mettre quand même assez pour que la pompe se purge comme il faut, parce que c'est un peu le problème au démarrage, pour que la pompe aspire et refoule du gasoil dans le système en dessous. Donc voilà. Alors pour ceux qui installent ça, faire attention au pot d'échappement, c'est 300 degrés. Hein, 300 degrés, le petit tuyau là en inox, hein, c'est du 300 degrés, hein, qui sort. Hein. Donc bien faire attention de ne pas le mettre n'importe comment, de ne pas le mettre sur quelque chose qui risque de brûler. Si vous avez une paroi à traverser, il faudra laisser de la place autour, hein, ou mettre un isolant qui est capable de supporter la chaleur, ou une plaque métallique isolée du support. Jamais percer un trou du même diamètre, puis essayer d'enfiler ça dedans, parce qu'automatiquement, si c'est du bois, ça va brûler, etc. Donc il y a risque de prendre feu. Hein. C'est surtout la précaution, c'est surtout ça, hein, cet échappement-là. Voilà. Et bien entendu, faire attention à l'entrée d'air ici,
qu'elle ne soit pas obstruée. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 20 cm contre un mur, par exemple, qu'il y ait de la place. Il ne faut pas qu'elle soit tout contre un mur. Et il ne faut non plus pas boucher la sortie de trop. Il ne faut pas qu'il y ait trop de frein au système pour éviter qu'il se mette en défaut. Voilà, c'est un peu ce que j'ai vu sur ces modèles-là. Hein. Donc c'est des modèles chinois, bien sûr. Hein. C'est pas du modèle, voilà, c'est pas du modèle très cher. Hein. Ça coûte un peu plus de 100 euros. Mais bon, ça sera bien suffisant pour ce que je vais faire. Hein. Donc, j'ai pas l'intérêt d'acheter un truc à 1000 euros hein, pour chauffer 2 ou 3 mois dans l'année, occasionnellement, quand je bricole ou autre chose, ou pour déshumidifier ou quoi que ce soit. Alors, la pompe, apparemment est bruyante, selon les commentaires, puis selon ce que j'ai vu, ça fait un tac, 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 hein, c'est bon. Alors, ça peut être gênant dans certaines circonstances, surtout dans un véhicule, genre un van ou un truc comme ça, ou un camping-car, s'il n'est pas bien isolé. Donc la pompe peut être remplacée par une pompe plus silencieuse qui coûte pas cher sur Amazon. Hein. Donc en cas si on veut la changer, il y a ce qu'il faut pour remplacer les pièces. De toute façon, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Hein. Il y a une bougie de préchauffage là-dessus, hein, comme les diesels, un moteur diesel de voiture, il y a une bougie de préchauffage. Vous avez une pompe d'alimentation, puis une sonde de température, hein, puis un ventilo. C'est tout ce qu'il y a. Hein. Et puis un petit boîtier qui contrôle tout ça. C'est tout ce qu'on a sur ce système-là. Donc pas grand-chose. Ils disent aussi qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps à bas régime, ça veut dire au minimum, pour histoire de consommation ou quoi que ce soit. Ça veut dire, bon, il faut quand même de temps en temps le faire tourner plus fort, à fond, pour justement qu'il se décrasse, que la chambre de combustion ne s'encrasse pas. Donc de temps en temps, il faut le mettre à fond. Hein, voilà. Ça c'est un truc que j'ai vu aussi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre là-dessus Il y en a certains, ils mettent un petit filtre. Alors bon, sachant que, bon... moi, je sais pas, après, il faut voir ce qu'il y a dans le gasoil, quelle qualité du gasoil qu'on met dedans. Hein. J'en sais rien. Hein. Après, moi, j'ai pas de gasoil à la pompe. On verra ce que ça donne. Hein. Euh, c'est tout ce qu'il y a à dire, je crois, là-dessus. Hein. Donc, attention à l'échappement, à tout ça. Bon, c'est surtout les pièces qui chauffent. Hein. Peut-être pas trop laisser non plus sans surveillance trop longtemps en pensant que ça peut durer, voilà, on peut laisser des jours sans tournant, malgré que ceux qui sont dans les camping-cars, ils en installent et puis bon, ils tournent. Hein. Des fois, ils tournent toute la nuit, hein, quand ils n'ont pas chaud, ben forcément, ça tourne. Donc, je sais que le système Webasto fournit le même matériel, hein, mais c'est des éléments séparés. Là, on peut aussi l'avoir sur Vevor, des éléments séparés. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un kit avec le réservoir, le truc tout simple, le chauffage, ou même séparer, les éléments séparés si on n'a pas besoin de tout. Hein, dans un véhicule, on a peut-être besoin que de ça. Hein, puis des durites pour aller chauffer l'habitacle. Hein, puis du système, bien sûr, électronique qui pilote ça. Mais apparemment, c'est tout ce qu'il y aurait besoin. Le reste, il n'y a pas besoin. Hein. Le réservoir, si on puise dans le réservoir d'origine, il n'y en a pas besoin. Donc on n'a pas besoin de s'embêter qu'un réservoir. Donc il y a toutes les sortes. Hein. Il y a du vertical, il y a de l'horizontal. Alors l'horizontal, il est plutôt large que haut. Hein. Bon, voilà, c'est un peu plus carré. Celui-là, il est un peu plus haut, donc le réservoir est au-dessus. Hein. Voilà, il se démonte facilement. Hein, vous avez juste un petit collier juste à défaire et puis vous enlevez le réservoir. Hein. Si vous avez à le nettoyer, par exemple, ou à vider l'eau qui est à l'intérieur, s'il y a eu de l'eau dans le gasoil ou quoi que ce soit, ben, de temps en temps, peut-être le nettoyer un coup et puis de le remettre pour éviter que la saleté rentre dedans. Donc, ben voilà ce que j'ai à dire. Une télécommande aussi qui pilote le système. Hein, il y a une petite télécommande. Hein. Donc, on fera une vidéo sur la mise en route hein, et puis voir ce que ça donne. Donc, je vais le mettre dans le garage, le faire tourner. Je vais aller chercher du gasoil hein, pour mettre dedans et puis voilà. Hein. Donc, tout bête, il n'y a rien de compliqué à installer ça. Hein. Pour ceux que ça intéresse. Donc, voilà. Hein, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Hein. Alors, bon entendu, c'est pour vraiment... Ou des cabanes de chasse, des trucs comme ça peut être bien aussi. Hein, pour chauffer un peu. Alors, des fois, il suffit de chauffer quelques heures pour être bien, hein, et puis ensuite, eh ben, vous pouvez couper, et puis voilà. Hein. Donc, bah voilà tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, je vous laisse à vos commentaires, on verra pour la prochaine vidéo pour voir ça de plus près, hein, ce qu'il en dit dans mon garage, pour voir si j'arrive à chauffer un peu, si j'arrive à déshumidifier. Là, hier, j'ai ouvert tout parce que j'avais 85% d'humidité dans mon garage. Il faisait 12 degrés. Donc j'ai ouvert pour laisser aérer un peu. Maintenant, j'ai un petit peu moins d'humidité. Mais une fois que l'humidité est installée, bon, il faut se chauffer. Hein. Il faut chauffer pour que ça se dessèche un peu.
Donc on va chauffer, comme ça on pourra utiliser le matériel, hein, on va remplir le réservoir, puis on va le laisser tourner une journée s'il faut, hein, voir ce qu'il donne. Comme ça on verra bien. Donc voilà, allez, je vous laisse sur cette vidéo, et puis dites-moi ce que vous en pensez. Alors, comme je vous dis, hein, chez Webasto, ils fournissent aussi le matériel comme ça, mais normalement, c'est pas à vous de le monter. Hein. C'est pas à vous de le monter, c'est des professionnels qui doivent le monter sur votre véhicule. Alors, le Made in China, bah, tout le monde le fait soi-même, forcément, hein, parce que c'est pas cher. Bon, le jour ça crame, bah, c'est que 100 euros, hein, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Par contre, un Webasto à 1000 euros, c'est pas le même prix. Et si vous le montez mal ou qu'il arrive quoi que ce soit, bah, la garantie ne prend pas en charge. Hein, parce que c'est pas à vous de monter. Hein, c'est pas à vous de monter le système. Voilà. Il y en a beaucoup qui le font, mais normalement, pour avoir une garantie, il faut que ce soit monté par un professionnel. Donc sur ce modèle-là, à ma foi, chacun fait ce qu'il veut, hein, malgré tout, mais en faisant attention quand même à certaines choses, hein, de ne pas foutre le feu dans leur véhicule non plus. Hein, voilà. Il y a beaucoup, on voit ça depuis longtemps, hein, ces Webasto-là, ces systèmes-là, ça existe depuis très 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 longtemps. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Donc l'avantage chez eux, c'est que c'est pas cher. Bon, voilà, c'est pas cher. Alors, à la limite, bon, ça dure quelques années, on ne sait pas combien ça peut durer de temps. À la limite, si c'est une pompe, on rechange la pompe, ça coûte une vingtaine d'euros à peu près. Bon, voilà. Si c'est une sonde, ça coûte 6 euros. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose que je veux dire par là qui pourrait, à moins que ce soit l'électronique, j'en sais rien. Bon, à ce moment-là, bah, le truc, à la limite, c'est pas une grosse perte. Voilà, c'est surtout ça. Hein. C'est pas une grosse perte. Au niveau de l'achat, c'est surtout ça. Voilà. D'abord, c'est pour ça, moi j'aime bien ce genre d'article parce que c'est pas cher. Et apparemment, tout ce que j'ai vu sur YouTube, c'est fonctionnel. Donc tout le monde est très content. On verra si moi j'en suis content. Pour voir si c'est relativement intéressant de chauffer avec ça. Hein. Je ne voulais pas mettre autre chose parce que j'ai déjà chauffé à l'électricité, c'est même pas la peine. Hein. J'ai un soufflant, mais il souffle rien du tout. Hein. Ça souffle, mais ça chauffe rien. Hein. Vous n'avez pas assez de puissance. Donc là, s'il fait vraiment 8000 watts, ben, c'est quand même au-dessus d'un Kernan, hein, d'un chauffage à pétrole. Hein. Chauffage à pétrole, c'est 3000 à 4000 watts. Hein. Donc là, on est le double. Normalement, on est le double. Donc ça devrait chauffer quand même mieux. Hein. Alors bien entendu, s'il fait moins 15, forcément, ça ne va pas être la même pour chauffer. Hein. Mais bon, si la température tourne autour des 7-8 degrés à l'extérieur, on doit pouvoir monter, je pense, à 15 degrés. Je suppose. Hein. C'est ce que je cherche. Voilà, au moins 15 degrés, ce serait parfait. Donc voilà, allez, sous là, je vous laisse, et puis bah, dites-moi ce que vous pensez de la bête. Hein. Alors on voit beaucoup sur YouTube, hein. Voilà, c'est courant. Hein. Il y en a beaucoup qu'on a acheté, c'est la période. Hein. Alors je vous dis, chez Vevoir, il y en a au large, il y en a toutes les sortes. Hein. Ça va de 2 kW à 8 kW, il y a le 5 aussi. Hein. Sinon, mes codes promo fonctionnent, comme je vous l'ai expliqué, le VV promo. C'est pas W promo. Hein. J'ai déjà eu une personne qui s'est trompée. Hein. Parce que c'est vrai que le VV, ça ressemble à un W quand ils sont l'un à côté de l'autre. Donc faites bien attention, mon code de promo à 5%, c'est VV promo, sans espace. Hein. Et là, vous avez 5%. Et vous bénéficierez des points de fidélité sur cet appareil-là, qui vous permettra d'acheter un autre article, si vous voulez, avec moins cher, avec les points de fidélité, plus le code promo. Hein, donc j'ai un autre code pour moins 5 euros si c'est voilà, si ça coûte moins de 100 euros. Mais là c'est plus de 100 euros. Donc c'est le 5% qui va être intéressant. Voilà, donc je mets en descriptif encore une fois en dessous l'appareil qui correspond à celui-là, donc le 8 kW vertical, plus le code promo bien sûr. Hein, qui est valable sur tout le site. J'ai bien expliqué déjà, c'est sur tout le site. Si vous voulez acheter n'importe quoi, un mandrin, un étau, comme que j'ai fait mes vidéos, un mandrin 125, un mandrin 100, un mandrin 4 morts indépendant, un mandrin 4 morts concentrique, il y a un peu tous les mandrins, il y a des étaux de toutes les sortes, que ce soit du 80 à 160 mm pour la fraiseuse. Il y a de tout, hein. Donc on peut vraiment, celui qui ne trouve pas sa vie, un diviseur hein, de toutes sortes, soit sous forme de plateau, soit comme le mien qui se met sur la fraiseuse pour faire des formes ou des pignons. Vous trouvez de tout, hein, qui peut vous intéresser, celui qui fait de l'usinage, ou voire même utiliser un chauffage ou quoi que ce soit qui pourrait être intéressant. Alors bon, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, bien sûr. Hein.
tout n'est pas intéressant, mais il y a pas mal de choses qui peuvent intéresser du monde sur ce machin-là, sur ce site. On voit que le carton est bien arrivé propre, il n'y a pas de problème, c'est bien emballé, il y a du polystyrène autour, enfin c'est plutôt de la mousse, hein. Il est bien couvert, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une rayure dessus, hein. On voit que c'était livré par la poste, pas de souci. Donc on verra le fonctionnement, hein. Et puis, je vous dis, la principale panne qu'il y a là-dessus, c'est la pompe, hein, parce que la pompe, à force de l'amorcer, je pense, elle finit par... Alors souvent, si elle ne marche plus, il suffit de tapoter un peu dessus. J'ai vu ça, il faut taper un peu dessus, légèrement, hein, un petit maillet, il ne faut pas taper qu'un marteau dessus, pour débloquer le piston à l'intérieur, parce que c'est un piston, et puis il peut très bien se gripper, un petit peu comme un pointeau de flotteur sur un motoculteur ou un truc comme ça, qui est resté pendant tout l'hiver au garage, et puis quand vous voulez le prendre, bah, l'essence pisse partout, il ne veut pas démarrer, vous tapotez un petit coup sur le carburateur légèrement, le pointeau il se recolle, et puis c'est bon, hein, il se décolle, je veux dire, et puis c'est bon. Donc voilà, ça peut arriver aussi. Donc ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je le dis. Hein, sur un très vieux motoculteur, enfin, il tapote un peu dessus, bon, bah, c'est pas grave, hein, quand on le sait. Hein. Alors, soit que l'essence n'arrive plus, soit que ça coule partout, enfin, bon, voilà. Hein. Donc, il suffit des fois de tapoter un petit peu, il n'y a pas besoin de démonter, hein, et puis ça marche. Donc là, c'est pareil, on tapote un petit coup sur la pompe, puis si vraiment elle ne marche pas, il faut en avoir une autre, puis c'est tout. Hein. Puis si vraiment le bruit vous dérange, vous en commandez une sans bruit. Hein. Voilà, silencieuse, ce qui fait qu'on l'entend vraiment à peine, à peine. Donc voilà. C'est ce que j'ai vu sur les vidéos. Donc voilà, hein, pour ceux qui m'ont dit ah, la pompe c'est insupportable, je comprends. Hein, je comprends que ça, monter dans un van et qu'on entend depuis la cellule, ça veut dire que c'est pas isolé, on entend le shtack, 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 le truc sans arrêt, ça doit énerver, ça doit être énervant. Hein, surtout si on le met un peu fort. Bon, alors voilà, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Alors c'est pas pour chauffer un camping-car, bien sûr. Un camping-car c'est pas énorme comparé à une pièce. Hein. Apparemment, ça souffle très très chaud à la sortie ici. Hein. C'est vraiment très très chaud. Hein. Donc je pense que quand même il doit avoir d'efficacité quand même. Hein. Voilà. Donc eh ben, je vous laisse sur ce coup-là sur cette vidéo de présentation. J'en ai d'autres hein, qui vont arriver, comme le pistolet thermique là, de température que j'ai commandé, qui doit arriver soit aujourd'hui, soit demain. J'ai aussi des tarots à faire. J'ai aussi fait une petite vidéo sur des tarots hein, en même temps. Alors j'ai eu aussi un commentaire sur la vidéo où j'ai fait le petit perçage d'un trou de 1 mm sur mon tour. Je voulais pour montrer que c'était faisable sur un tour comme le mien avec une vitesse limitée à 2000 tours, hein, comme souvent les petits tours chinois, même à variateur, je ne sais même pas si ça monte plus de 2500. Et on m'a sorti un commentaire pourri comme d'habitude. La vitesse n'est pas adaptée, ça va pas ce que tu fais, enfin, etc., etc. Voilà. Comme si j'avais pas expliqué que mon tour tournait à 2000 tours, il ne peut pas tourner plus. Et si on prend le VC, donc la vitesse de coupe qui correspond à l'acier, on prend l'acier mi-dur, c'est 20, hein, bien sûr. Tout le monde le sait, ceux qui bricolent, ils savent comment calculer la vitesse. Hein. Donc le VC, c'est voilà, c'est la vitesse multipliée par... on multiplie par exemple 20 la vitesse de coupe pour l'acier mi-dur, multiplié par 1000 divisé par 314 fois le diamètre. Donc fois 1. Donc à ce moment-là, ça faisait dans les 6000 tours. Donc 6000 tours, eh ben, mon tour, c'est pas un avion de chasse. Hein. Il ne va pas à 6000 tours. Donc il s'arrête à 2000. Donc jusqu'à 3 mm, on peut tourner à 2000. Hein, en dessous, au-dessus de 3 mm, on peut descendre la vitesse. Mais moi, je suis entre 1000 et 2000 tours, donc j'ai pas de 1500. Hein, j'ai pas de 1600, j'ai pas de 1700, j'ai pas de 1800. C'est des vitesses comme les vitesses à courroie, comme les perceuses à colonne. Hein, on choisit une vitesse, il n'y en a que 6, il n'y en a pas 50. Hein. Donc, bon, on avance un peu moins vite. Hein, quand on va doucement, on fait attention de ne pas les demander trop de couple hein, quand même aux forêts. Si on avance un peu vite, forcément, on va tordre un peu le forêt, ça veut dire il va finir par tordre et se casser, hein, parce qu'il y en a trop de couple dessus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut tourner vite sur un petit forêt. Donc ça, je l'ai bien expliqué dans la vidéo et tout, mais malgré tout ça, il y a quand même des gens qui mettent des commentaires à la con comme ça. Donc c'est sûrement pas un de mes abonnés, parce que sinon je saurais. Hein. Des commentaires comme ça, c'est souvent un gars qui passe, qui regarde vite fait, qui zappe la vidéo vite faite, et puis qui met un commentaire à la con, et puis s'en va, c'est tout. Puis il regardera peut-être qu'une seule de mes vidéos. Donc celui-là, il en mettra qu'un seul, parce que je l'ai viré. Comme ça, il n'en mettra pas deux. Hein. Voilà. Donc ça ne sert à rien des commentaires comme ça. Moi, je m'en passe, hein, surtout que quand j'explique tout comme il faut, de A à Z, comment s'y prendre,
on voit que je réussis parfaitement ma réalisation de faire un trou. C'est pas là, ça paraît con de faire un trou à 1 mm. J'ai pas cassé quoi que ce soit. Je suis sûr que je peux en faire 10 derrière l'un derrière l'autre. Je ne le casserai pas, mon forêt, parce que je vais doucement, parce que je prends des précautions, je fais tout ce qu'il faut pour ne pas casser. Et malgré ça, eh ben, il y en a qui disent que ça va pas. Donc, ma foi, je sais pas, enfin bon. Alors, si c'est un pro, ben, il devrait peut-être écouter ce que je dis, hein, parce que bon, ou alors il utilise des machines qui vont jusqu'à 7 ou 8 000 tours, ou 10 000 tours, j'en sais rien, j'en sais rien. Ou alors qu'il donne des explications. Hein. Pourquoi ma vidéo n'est pas bonne. Voilà. Pourquoi elle n'est pas bonne. Mais il ne le dit pas, justement, il ne disent rien. Hein, tout ce qu'il dit, c'est un commentaire à la con, comme quoi les vitesses, c'est important, il faut respecter la vitesse. Ok, quand on peut, voilà, mais moi je ne peux pas. Donc je suis toujours le cul entre deux chaises, parce que mes vitesses sont trop étagées, ou alors ben, j'ai pas une vitesse suffisamment importante, ou une vitesse pas suffisamment en dessous. Hein, je suis à 125 tours par minute au minimum, et je ne peux pas descendre en dessous. Les gros tours, ils peuvent descendre bien en dessous de cette vitesse-là. Voilà. Donc quand on utilise des gros forêts, ben, des fois il faut tourner à 80 tours par minute. Donc voilà, donc on n'utilise pas des gros forêts comme ça sur un tour comme on a. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Hein. C'est une petite parenthèse sur les commentaires que j'ai de temps en temps. Alors souvent, c'est sur des vidéos qui ont été souvent regardées. Là, cette vidéo a bien plu en plus. Donc, ben, quand c'est comme ça, il y en a toujours un qui balance une merde, voilà. Et puis il est content de lui, ben voilà, c'est tout. Donc, hein, au mieux d'écouter comme il faut ce que je dis, et puis dire bah oui, bah, il peut pas, puis c'est tout. Ça marche comme ça. Hein. Comme je dis, moi, on utilise, moi des fois je peux même percer à 1000 tours, hein, ça ne me dérange pas, même si le forêt est plus petit. Quand on a un forêt petit, puis on va à 1000 tours, ben on va tout doucement, et puis c'est tout. Hein. Comme je vous dis, il faut éviter le couple trop important. Si on appuie un peu fort, ben, on va bloquer le forêt, puis on va casser. Quoi, hein. Donc il va forcer dessus. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire, hein. C'est une petite parenthèse pour vous dire que les commentaires que j'ai, alors je peux très bien passer là-dessus, hein, mais bon, c'est pour vous dire un peu ce que nous, en tant que youtubeurs, en faisant des vidéos, les commentaires que l'on a, quoi. Voilà. Alors c'est pas étonnant qu'il y en a qui sont virés, hein, parce que bon, alors des fois c'est sous ton de la plaisanterie, mais des fois c'est trop la plaisanterie. Ça arrive à un moment donné à peut-être un foutage de gueule. Alors à un moment donné, c'est un peu ça aussi. Alors bon, à un moment donné, j'ai eu des commentaires comme ça. Alors ça va une fois, deux fois, trois fois. Alors on peut rigoler, d'accord, mais à un moment donné, bon, voilà, faut rigoler dans le bon sens. Donc voilà. Donc c'est pour dire, on va tester ce matériel-là. Je serai objectif, hein, comme d'habitude. Je vais dire si c'est bien, si c'est pas bien, pour ceux qui veulent en acheter. Je pousse personne à acheter ça. Hein. Moi, personnellement, s'il y en a un qui achète ça et qui n'en est pas content, je ne veux pas être responsable. Hein. Ma foi, moi, j'ai acheté, je l'ai, je vais le faire fonctionner chez moi. Je vais dire ça marche ou ça marche pas. Voilà. Hein. Si c'est je suis content, je vais dire je suis content. Point. Terminé. Hein, voilà. Après, s'il y en a qui achètent et qu'ils n'en sont pas contents, bah, ma foi, j'y peux rien. Hein. Voilà, c'est peut-être pas adapté à ce qu'ils veulent faire. Moi, c'est adapté à voilà, à ce que je veux faire chez moi. Voilà. Hein. Ça ne sera pas pour chauffer ma salle à manger, ça ne sera pas pour chauffer ma chambre à coucher, ça sera pour mon garage uniquement. Hein. Ni ma voiture d'ailleurs, je ne vais pas la chauffer. D'abord, si elle va être chauffée parce qu'elle est dans le garage. Donc en même temps, bon, et ça va être vraiment que occasionnel. Voilà, ça sera occasionnel. Je ne vais pas le laisser tourner toute la nuit puis aller me coucher en pensant peut-être que mon garage va brûler. Hein. Sûrement pas. Faut déjà le tester avant. Hein. Bon, j'aime pas laisser les trucs sans surveillance. Comme je vous ai dit, hein, je préférais couper puis remettre en route, même si ça refroidit, c'est pas grave. Hein. Donc voilà. Donc eh ben, à ce coup-là, je vous laisse et puis je vais remonter ça. On va mettre du gasoil là-dedans, on va tester et puis voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Hein. Je vous dis, bon, vous allez voir, on fait beaucoup la pub en ce moment parce que c'est l'hiver, parce que voilà, parce que ça plaît beaucoup. Voilà, bon, parfois. Hein, on verra bien, hein. Donc on verra bien. Moi apparemment c'est ce que je suis tombé là-dessus, ça m'a l'air de me plaire comme truc. C'est petit, tout ça, c'est guère plus gros qu'un truc électrique à la limite, voilà, et ça chauffe beaucoup plus fort. Hein, parce que l'électricité, vous êtes quand même limité par la puissance. Hein, vous ne pouvez pas mettre 8000 watts en électricité dans un garage, hein, c'est pas possible. Hein. Alors même s'il les fait pas, ces 8000 watts, hein, parce qu'apparemment j'ai vu des vidéos qui disaient que c'était pas sûr que ça faisait 8000 watts. Alors, j'en sais rien, je n'ai pas calculé la puissance, hein, mais bon, même si ça fait déjà entre 5000 et 8000, ça sera toujours mieux qu'un chauffage électrique, voilà, qui va vous consommer la peau des fesses, alors que là, bah, c'est vous qui dosez. Hein. Alors, vous mettez 2 litres dedans, vous avez bouffé 2 litres, vous savez ce que vous avez payé, hein, puis c'est tout. Hein. Vous n'avez pas la facture à la fin de l'année ou à la fin du mois en disant, bah, vous avez, hein, au bout de 6 mois, non, au bout d'un an, parce que moi c'est au bout d'un an je paye, ah, bah merde, vous avez payé tant. Hein. Là, vous avez le coup de masse sur la tronche, non, c'est bon.
Donc là, on sait ce qu'on a consommé. Voilà. Il suffit de prendre, savoir, bon, on sait qu'un litre de gasoil chez nous, il est pas loin de 2 euros. Donc il a un 80, je crois, un truc comme ça, un 80 à 90. Donc ça assez cher quand même, hein. Mais bon, hein, ma foi, ça consomme très peu, hein. Donc on a entre 0,16 et 0,6. Hein. 0,16 litres à l'heure à 0,65 litres à l'heure à fond. Voilà. Mais là, au début, je vais le mettre à fond. Comme ça, on verra, hein, ce que ça donne. Allez, ce coup-là, je vous laisse. Et puis, ma foi, ben, bonne continuation. Amusez-vous bien, bricolez bien. Et puis, faites-vous plaisir. Alors, si vous avez des trucs qui vous choquent sur mes vidéos ou qui vous plaisent pas, ou il y a quelque chose qui vous chagrine ou quoi que ce soit, bah dites-moi-le. Hein, dites-moi, tiens, pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas mieux faire comme ci ou comme ça? Moi, je vais vous répondre pourquoi je l'ai fait. Hein, voilà, ben, des fois, je le fais parce que c'est plutôt plus simple ou autre chose. Donc voilà, que de me mettre un commentaire, bon, un peu désagréable, quoi. Voilà, j'en ai pas. Moi, j'ai pas besoin de ça. Hein. Personnellement, je fais des vidéos, c'est pour le plaisir. Hein. J'ai pas envie de avoir des commentaires de merde, puis c'est tout. Hein. C'est tout, voilà. Donc c'est tout. Moi, j'aime bien des gens qui sont sympas, qui sont bricoleurs, qui aiment bien bricoler, qui sont comme moi, hein, et qui ne critiquent pas sans arrêt. Hein. Ça, j'aime pas ça. Voilà. La critique, il faut qu'elle soit constructive. Ça veut dire il faut critiquer, mais dans le bon sens, jamais dans le mauvais sens. Hein. Ça veut dire que, bon, voilà, il y a ça, tu pourrais faire mieux. Voilà, on peut faire mieux, ou on peut faire différemment, ou on peut faire comme ci ou comme ça. Moi, je vais expliquer pourquoi je vais faire comme ça. Et des fois, c'est des bonnes idées. Parce que des fois, ben, je prends des commentaires des clients et je fais la vidéo par rapport aux commentaires. Parce que justement, je peux montrer certaines choses en même temps. Comme ça me plaît en même temps de faire. Ça me donne des idées en même temps. C'est bien. Donc, c'est constructif, là. Mais quand on m'envoie un truc et puis qui ne sert à rien du tout, et puis qui soit critique un maximum, puis désagréable, ben moi ça me plaît pas. Je m'excuse, mais c'est comme ça. Hein, voilà. J'ai pas l'âge à prendre des critiques dans la tronche. Hein, ben voilà, c'est tout. Donc des critiques désagréables, je dis bien. Hein, des bonnes critiques, je vais les prendre, sans problème. D'abord, j'ai jamais enlevé des critiques des gens qui m'ont critiqué. J'en ai peut-être enlevé un qui vraiment, je comprenais vraiment pas du tout à ce qu'il voulait. Là, il mettait des commentaires, mais alors j'ai complètement à côté de la plaque, je comprenais rien du tout. Alors, il mettait des pages et des pages de trucs. Là, j'ai dit, je laisse tomber, là, c'est pas possible. Là. Ah non, non, là, il y a vraiment un problème. Hein. Donc voilà. Donc sinon, ben, il n'y a pas de problème. Donc voilà, à ce coup-là, je vous laisse, je vais passer la vidéo, et puis ma foi, on verra pour la prochaine vidéo. Hein. Le test. Hein. Et puis si j'ai un problème, ben, je vous le dirai. Parce que je vais le faire fonctionner, mais je ne pourrais pas le faire fonctionner pendant 6 mois, hein, parce qu'on est déjà bientôt au mois de février. On va arriver vers les beaux jours, donc dès qu'il commence à faire bon, bah, je ne vais pas le laisser en route, hein, je vais juste le mettre en route comme ça. Donc ça sera plutôt pour l'hiver prochain après. Hein, voilà. Donc il sera rangé dans un coin, dans son carton, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc allez, sur ce coup-là, je vous laisse parce qu'il y a déjà 33 minutes, là, ça passe, ça passe. Hein. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et puis... alors, au niveau commentaire, on m'a déjà dit, ben, laisse tomber, laisse couler. Mais c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile. Voilà. Imaginez-vous dans ma situation, ou dans une situation où vous avez quelqu'un qui vous envoie un mail pourri, par exemple, parce que vous avez fait ci ou vous avez fait ça. Mettez-vous à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Alors, soit que vous répondez pas, vous laissez couler, soit que vous effacez le commentaire, comme ça on n'en parle plus, mais il peut recommencer sur autre chose, ou soit que vous supprimez carrément la personne de votre chaîne, comme ça il ne peut plus mettre de commentaires. Donc vous avez 3 solutions. Hein. Alors, voilà. Ou vous répondez d'une façon méchante. Moi, c'est pas mon truc. Hein. Je ne vais pas répondre méchamment. C'est pas mon genre. Hein. Je ne suis pas le genre à répondre à des commentaires, à des injures ou quoi que ce soit. C'est pas mon style. Hein. Je reste poli, hein, voilà, c'est tout. Hein. J'ai été bien élevé par mes parents. Hein. Donc, eh ben, je réponds pas ou je réponds. En général, quand c'est vraiment critique, j'enlève puis terminé. Hein. Ou alors, si c'est pas trop critique, je vais répondre. Et pourquoi ci, pourquoi ça, voilà. Mais apparemment, ça s'arrête là. Hein. Voilà. Donc, eh ben, ce coup-là, je vous laisse aller. À la prochaine. Au revoir.